على سلاد ولا يكفي وكيف تنشر من بعد ما سيد به عليك حضور أثبت الوجد قطري عبرة ولن المثل بها. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue sur Al-Ibrahimiyya TV, la première chaîne francophone de la Faïda Tijaniyya. Aujourd'hui, on va se plonger ensemble dans un texte vraiment précieux. Il s'agit de la 8e lettre du recueil Jawahiru Rasail et elle aborde un thème absolument central, un pilier de la voie spirituelle, la persévérance. Alors, comment est-ce qu'on va aborder ce trésor? C'est simple. D'abord, on va voir d'où vient cette lettre, quel est son contexte. Ensuite, on va plonger au cœur de ses enseignements. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la pratique, sur nos devoirs les uns envers les autres? Et puis, attention, on va aborder le point le plus délicat, une mise en garde hyper puissante contre un piège, celui de l'orgueil spirituel. Et à la fin, bien sûr, on fera le point sur l'essentiel à retenir. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Cette lettre, d'où est-ce qu'elle vient exactement? Et surtout, pourquoi est-ce que sa sagesse nous parle encore aussi fort aujourd'hui? Voici notre source. C'est la fameuse lettre numéro 8 du recueil Jawahiru Rasail. On pourrait traduire ça par les perles des épîtres. Rien que le titre, ça donne une idée de la valeur du contenu, vous ne trouvez pas? Et franchement, quand on la lit, on a vraiment l'impression que chaque mot est écrit pour nous, pour s'adresser directement à notre cœur de chercheur. Et qui est l'auteur? Eh bien, il s'agit du grand maître spirituel, Cheikh al-Islam El-Hadj Ibrahim Niass. Il a écrit cette lettre depuis Kaolack, au Sénégal, et on sent sa guidance, son souffle à travers ses lignes. C'était bien sûr un message pour ses disciples, mais en réalité, il parle à quiconque est en quête de sincérité. Bon, maintenant qu'on a posé le contexte, qu'est-ce qu'elle nous dit concrètement cette lettre? Cheikh Ibrahim Niass va droit au but. Il commence par la base, par les fondations, les piliers de la pratique spirituelle. Le mot d'ordre, il est clair, il est limpide, la persévérance. Vous savez, il ne s'agit pas juste de faire les choses, non. Il s'agit de s'y tenir avec constance, avec régularité. C'est ça, la véritable clé. Et ce qui est magnifique, c'est l'humilité avec laquelle il le dit, parce qu'il s'inclut lui-même dans cette recommandation. Alors, de quelle prescription s'agit-il exactement? La lettre est très précise, elle en liste 5, qui sont vraiment le socle de tout. On a la purification, bien sûr, la prière rituelle, et ensuite les 3 grandes litanies de la voie Tijaniyya, que sont le wird, la wazifa et le zikr du vendredi. Mais attention, ce n'est pas tout. L'auteur insiste sur une condition absolument essentielle, non négociable, accomplir ces rites à l'heure et en groupe. Et ça, c'est un rappel super important. La spiritualité, ce n'est pas juste un cheminement personnel dans son coin. C'est une discipline, oui, mais c'est aussi une expérience qui se vit et qui se renforce au sein de la communauté. Juste pour être sûr qu'on se comprenne bien, le wird, qu'est-ce que c'est? Ce sont les litanies que le disciple récite seul, matin et soir. C'est en quelque sorte son rendez-vous intime, son dialogue quotidien avec le divin. La wazifa, à l'inverse, c'est le versant collectif. C'est le moment où la communauté se rassemble pour réciter les litanies. C'est vraiment le cœur battant du groupe, une manifestation visible de l'unité et de la fraternité. Ok, on a vu les piliers de la pratique, mais la lettre ne s'arrête pas là, loin de là. On passe maintenant à la 2e grande recommandation. Parce que, et c'est essentiel de le comprendre, la spiritualité ne s'arrête pas au bord du tapis de prière. Elle doit rayonner, infuser toutes nos relations avec les autres. Et là, l'insistance sur le respect des droits des autres, elle est vraiment, vraiment forte. Regardez cette liste, elle est super large. Ça va des parents, aux voisins, des compagnons de voie, à l'ensemble des musulmans. Il y a même une mention spéciale pour les savants, pour nous rappeler la place centrale du savoir. C'est ça, une vision de la foi qui englobe absolument toute la vie. Bien, on arrive maintenant au passage le plus intense de la lettre, je pense, son point culminant. Une mise en garde puissante, intemporelle, contre l'un des pièges les plus subtils du chemin spirituel. Et la question qui est au cœur de cette mise en garde, la voici. Est-ce que la spiritualité peut remplacer le rituel? En d'autres termes, est-ce que le fait d'atteindre un certain état spirituel, une certaine proximité avec Dieu, peut nous dispenser des obligations comme la prière? La réponse de l'auteur est un non, mais un non franc, massif, sans appel. Il nous met en garde contre celui qui, en se prévalant d'un certain état spirituel, tomberait dans l'autosatisfaction. Parce que c'est ça le vrai danger, le moment où on pense être arrivé. Le point crucial, il est vraiment là.
Peu importe l'état spirituel qu'on pense avoir atteint, aussi élevé soit-il, il ne doit jamais devenir un prétexte pour négliger les droits du Seigneur, c'est-à-dire les pratiques obligatoires. L'intérieur et l'extérieur, le spirituel et le rituel, ça ne s'annule pas. Les deux doivent avancer ensemble, main dans la main. Et pour que le message soit bien clair, pour vraiment marquer les esprits, l'auteur ne cite pas n'importe qui. Il convoque une figure absolument monumentale du soufisme, l'imam al-Junaidi. Et il nous rapporte une de ses réponses, cinglante, à des disciples qui pensaient justement pouvoir se passer des rites. Et là, il faut bien s'accrocher, parce que la parole d'al-Junaidi est d'une force inouïe. Il affirme que celui qui abandonne les rites par orgueil spirituel est dans une situation pire, oui, pire que le voleur ou l'adultère. C'est choquant, n'est-ce pas? Mais la logique derrière est implacable. Pourquoi? Parce que le pécheur, lui, il a conscience de sa faute. Il peut espérer le repentir. Mais celui qui est aveuglé par son orgueil spirituel se croit sur le droit chemin. C'est le piège parfait. Ouf, c'est dense, c'est puissant. Alors que faut-il retenir de cette lettre? Essayons de synthétiser ces leçons clés avant de nous laisser porter par sa magnifique prière finale. Si on devait résumer, je dirais qu'il y a 4 leçons fondamentales. 1. La persévérance, c'est le moteur. 2. L'équilibre, ne jamais opposer l'intérieur et l'extérieur. 3. Le respect, comme fondement de la vie en communauté. Et enfin, 4, et c'est peut-être le plus important, l'humilité, comme unique rempart contre le poison de l'orgueil. Et ce qui est magnifique, c'est que la lettre ne se termine pas sur un ordre, mais sur un souffle, une supplication, une prière qui contient toute l'aspiration d'une âme en quête. Quelle conclusion! Elle demande la sincérité dans la servitude en nous rappelant que nous sommes avant tout des serviteurs. Et elle ne demande pas la justice divine, mais bien son indulgence, sa générosité et son honneur. C'est une leçon d'humilité et d'espérance absolue. Et voilà pour ce voyage au cœur de la 8e lettre. On espère sincèrement que ces enseignements vous seront aussi profitables qu'ils l'ont été pour nous. Pour d'autres décryptages, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Al-Jibrahimiya TV, la première chaîne francophone de la Faïda Tijaniyya, et activez la clochette pour ne rien manquer. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ولم تمسقنا دارين من يدي إذا استلمت الندى من قلب لا تنكري وهي من رؤيا وإن له قلبا إنسان أمتي وإنني وساكين بلغ من نبوتي فليس ينكر فيه عالم تبارك الله ما وإن بمكتسب ولا نبي على خير بمتى كم أبرأت وسبا بالأمثلات وعلق رجل من قتيله وآيتي سنة الشباب وتاكت قرة في الأسريد نار جاد أو قلت البتاب يا سيب من اليم يا سيل المنار دنيا وسي آيات لو صارت صورنا القرى لنا ودر يزداد سنو منقسم وليس ينقص قدرا قدرا وتطاول آمال مديلا ما في من كلام على خير آتوق من الرحمن مندزة قديمة سوى المصر في القديم